Ce n'est ni Tesla ni Toyota qui l'ont annoncé. Cette fois-ci, Honda a fait quelque chose qui fait actuellement couler beaucoup d'encre sur le marché mondial. Dans la course aux véhicules électriques, alors que beaucoup pensaient la partie presque terminée, Honda a soudainement franchi une étape décisive qui a contraint même les plus grands géants du secteur à revoir leur stratégie. Curieusement, Honda n'a pas fait de bruit ni organisé de lancement spectaculaire, mais ce qui était développé en secret est en train de bouleverser toute l'industrie. Imaginez un peu. Pendant que le monde entier se concentrait sur les batteries, le temps de charge et l'autonomie, Honda travaillait discrètement dans une direction différente, une direction que la plupart des gens considéraient comme dépassée. Mais Honda a complètement bouleversé cette approche. C'est pourquoi aujourd'hui, analystes, experts automobiles et constructeurs de véhicules électriques se posent tous la même question. Ce nouveau moteur Honda va-t-il révolutionner le marché des véhicules électriques? Cette technologie va-t-elle remettre en cause la domination des voitures électriques? Dans cette vidéo, vous découvrirez ce que Honda a fait différemment des autres constructeurs. Et maintenant, la question cruciale, quelle technologie Honda a-t-elle utilisée dans ce moteur et pourquoi ce moteur va-t-il bouleverser tout le marché des véhicules électriques? Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne pour être parmi les premiers à voir ce type de vidéo. Avant de découvrir le nouveau moteur Honda, revenons un peu sur l'histoire de la marque. Sans comprendre ses origines, il est impossible de saisir pourquoi Honda prend aujourd'hui un tel risque et défie l'ensemble du secteur des véhicules électriques. Honda n'est pas une entreprise qui a connu un succès fulgurant. Son histoire est plutôt marquée par la lutte, la détermination et une pensée non conventionnelle. Honda a débuté dans un milieu très modeste au Japon. Son fondateur, Soichiro Honda, n'était pas issu d'une riche famille d'industriels. Fasciné par les machines dès son plus jeune âge, il adorait, dit-on, le bruit des moteurs. Ses résultats scolaires n'étaient pas exceptionnels, mais une chose était sûre. Il nourrissait un désir profond de créer quelque chose de nouveau. Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon était en ruine, en manque de ressources et d'argent. Mais les besoins étaient immenses. À cette époque, Soichiro Honda commença à fabriquer de petits moteurs pour bicyclettes dans un modeste atelier, afin de permettre aux gens ordinaires de se déplacer à moindre coût. C'est là que furent posées les véritables fondations de Honda. En 1948, la Honda Motor Company fut officiellement créée. Initialement, l'entreprise se concentra sur les motos, car la fabrication d'automobiles était alors très coûteuse et risquée. Les motos Honda étaient abordables, fiables et pratiques pour le commun des mortels. C'est pourquoi Honda connut rapidement un grand succès au Japon. Dans les années 1950, Honda s'est lancé à l'international. Il n'était pas facile pour une petite entreprise japonaise de survivre sur un marché aussi vaste et concurrentiel que celui des États-Unis. Mais Honda est resté fidèle à sa philosophie, se démarquer. Alors que les autres constructeurs fabriquaient des motos imposantes et lourdes, Honda privilégiait les modèles légers, confortables et fiables. Des slogans comme « Sur une Honda, on rencontre les gens les plus sympathiques » n'étaient pas de simples arguments publicitaires. Ils reflétaient une véritable philosophie de vie. Cette philosophie a fait de Honda le roi du monde de la moto. Aujourd'hui, Honda est considéré comme l'un des plus grands constructeurs de motos au monde. Honda s'est lancé dans l'automobile un peu plus tard, mais avec une préparation optimale. Des modèles comme la Honda Civic et l'Accord, commercialisés dans les années 1970, ont transformé l'image de Honda. Ces voitures étaient économes en carburant, fiables et abordables. En pleine crise pétrolière, les voitures Honda à faible consommation ont été une véritable aubaine pour la population. À partir de là, Honda a cessé d'être un simple constructeur de motos pour devenir une marque automobile mondiale. Ces dernières décennies, Honda a toujours privilégié une approche différente en matière de technologie. Qu'il s'agisse du moteur VTEC, de la technologie hybride ou des piles à combustible à hydrogène, Honda ne suit jamais aveuglément les tendances. La marque privilégie avant tout ce qui est pratique pour le consommateur. C'est pourquoi, alors que le monde entier se tourne aujourd'hui vers les véhicules électriques, Honda démontre une fois de plus une approche différente. Et ces dernières années, Honda demeure un acteur majeur du marché mondial. Ces dernières années, Honda a vendu environ 3,5 à 4 millions de voitures par an dans le monde. De plus, sa position sur le marché de la moto est encore plus forte,
avec près de 18 à 20 millions de motos et scooters vendus chaque année. Sur des marchés comme l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine, Honda reste la marque de prédilection du grand public. Ces chiffres sont éloquents. Honda n'est pas une marque réservée aux pays riches. Sa force réside dans les marchés où les infrastructures sont limitées, où le côté pratique est primordial et où chaque nouvelle technologie est mûrement réfléchie avant d'être adoptée. C'est peut-être pourquoi Honda adopte aujourd'hui une approche très mesurée vis-à-vis des véhicules électriques. Aussi, lorsque le PDG de Honda affirme que leur nouveau moteur peut bouleverser tout le secteur, il ne faut pas prendre ses propos à la légère. Cette même entreprise a débuté en équipant les vélos de moteur, transformant ainsi le monde de la moto et de l'automobile. Elle a prouvé à maintes reprises que la véritable force réside non pas dans le bruit, mais dans la capacité à proposer la bonne technologie au bon moment. Nouvelle technologie moteur. Pour comprendre le nouveau moteur Honda, il est essentiel de savoir que Honda le considère non pas comme une simple machine, mais comme une philosophie. Ce moteur, baptisé moteur EEV nouvelle génération, a été conçu pour répondre aux besoins concrets des utilisateurs d'aujourd'hui et non pas se contenter de proposer une technologie séduisante sur le papier. Honda est convaincu que l'avenir ne se dessine pas de façon linéaire. Ce moteur n'est donc pas prisonnier d'une seule idéologie, mais constitue une solution adaptable aux circonstances. Ce moteur n'est pas conçu pour entraîner directement les roues comme un moteur à essence classique. Dans ce système, sa fonction principale est de produire de l'électricité la plupart du temps. Cette électricité alimente ensuite le véhicule. En d'autres termes, le moteur thermique fonctionne à l'arrière et la voiture roule à l'électricité à l'avant. Lorsque la voiture roule lentement en ville ou dans les embouteillages, elle fonctionne presque exclusivement à l'électricité. Le moteur ne se met en marche que lorsque la batterie a besoin d'être rechargée. Honda l'a conçu pour fonctionner en permanence au régime minimisant la consommation de carburant. Sur les voitures classiques, le moteur doit constamment accélérer et décélérer, ce qui entraîne une consommation plus élevée. En revanche, ce nouveau moteur EEV fonctionne de manière fluide et constante. Il en résulte une puissance accrue, une consommation réduite et une pollution moindre. L'une de ses principales caractéristiques est son adaptation intelligente aux conditions de conduite. En ville, la voiture roule principalement à l'électricité. Sur route, lorsqu'une vitesse élevée est requise, le moteur thermique et le moteur électrique fonctionnent de concert. Le conducteur n'a besoin d'appuyer sur aucun bouton ni de changer de mode. La technologie fonctionne en toute transparence. Honda a conçu ce moteur léger et équilibré. Il n'utilise pas une batterie lourde, mais une petite batterie intelligemment intégrée. Cela permet de réduire le poids de la voiture et d'améliorer le confort de conduite. C'est pourquoi ce moteur convient également à ceux qui s'inquiètent du poids et du coût des véhicules électriques. Un autre point important est que ce moteur n'est pas limité à l'essence actuelle. Honda l'a conçu pour pouvoir utiliser des carburants alternatifs ou d'autres carburants propres à l'avenir. Ainsi, la voiture reste identique, mais le carburant peut être modifié au fil du temps. Cette vision d'avenir la rend prête pour l'avenir. Honda considère ce moteur EEV comme une passerelle entre aujourd'hui et demain. L'entreprise est convaincue que le passage à l'électrique ne peut se faire du jour au lendemain dans le monde entier, notamment dans des pays comme l'Inde où les infrastructures de recharge ne sont pas encore disponibles partout. Dans ce contexte, ce moteur permet à chacun de profiter des avantages de la technologie moderne en toute simplicité. Le nouveau moteur Honda offre le silence d'une voiture électrique, la liberté d'une voiture à essence, tout en respectant le budget de chacun. C'est pourquoi le nouveau moteur EHEV de Honda Motor Company représente bien plus qu'une simple évolution technologique. Il s'agit d'une véritable révolution des mentalités. Et c'est peut-être pour cela que ce moteur bouleverse discrètement toute l'industrie des véhicules électriques, la réalité actuelle de l'ère des véhicules électriques. Aujourd'hui, la plupart des gens sont convaincus que l'avenir appartient exclusivement aux véhicules à batterie. Les gouvernements encouragent leur adoption. Les grandes entreprises investissent des milliards de dollars. Et ce même message est martelé partout. Des réseaux sociaux à la publicité, l'ère de l'essence et du diesel est révolue. Place aux véhicules électriques. On a progressivement fait croire aux gens que pour survivre à l'avenir, les véhicules électriques sont la seule solution. C'est pourquoi aujourd'hui,
Ils sont présentés non seulement comme une option, mais comme une évidence. L'industrie du véhicule électrique se trouve actuellement à un tournant décisif. En apparence, tout semble très prometteur. Nouvelles technologies, accélération fulgurante, véhicules silencieux et promesses de zéro pollution. On en est venu à croire que les véhicules électriques sont ce qu'il y a de mieux pour l'environnement et qu'ils seront présents dans tous les foyers à l'avenir. Les gens, surtout dans les grandes villes, perçoivent de plus en plus les véhicules électriques comme un symbole de réussite et d'intelligence. Ils ont le sentiment que l'essence et le diesel sont dépassés et que ceux qui n'adoptent pas l'électrique seront laissés pour compte. Mais derrière cette image idyllique se cachent des réalités souvent passées sous silence. Le premier et le plus important problème est le coût de la batterie. La batterie représente la pièce la plus onéreuse d'un véhicule électrique. Dans bien des cas, elle représente à elle seule plus de la moitié du prix total du véhicule. Si la batterie tombe en panne au bout de quelques années, son remplacement est si coûteux que certains envisagent de vendre leur voiture. Cette dépense est loin d'être négligeable pour le commun des mortels. Le second problème majeur concerne la disponibilité des bornes de recharge. Si la publicité donne une image idyllique de la situation, la réalité est tout autre. Les bornes ne sont pas encore présentes partout. Bien que certaines soient disponibles dans les grandes villes, conduire un véhicule électrique dans les petites villes et les villages reste une entreprise risquée. On craint, en cas de panne de batterie en cours de route, de ne pouvoir obtenir de l'aide. Cette crainte, appelée « angoisse de l'autonomie », est une préoccupation majeure pour tout automobiliste avant d'adopter un véhicule électrique. De plus, le temps de recharge est un problème majeur. Avec une voiture à essence, le réservoir est rempli en 5 minutes et vous êtes prêt à partir. Mais recharger un véhicule électrique peut prendre des heures. Or, tout le monde n'a pas autant de temps dans son quotidien chargé. Les chauffeurs de taxi, les livreurs et les personnes qui parcourent de longues distances prennent ce problème très au sérieux. Parlons maintenant d'un sujet souvent négligé, les minéraux utilisés dans la fabrication des batteries. Les métaux qui composent les batteries des véhicules électriques, comme le lithium, le cobalt et le nickel, sont disponibles en quantité très limitée. Leur extraction nécessite des mines profondes, ce qui nuit à l'environnement. Dans de nombreux endroits, les conditions de travail des mineurs sont également déplorables. Ainsi, le véhicule électrique, pourtant présenté comme totalement écologique et propre, n'a pas, lui-même, une origine très propre. Se pose ensuite la question de la mise au rebut et du recyclage de la batterie. Les batteries des véhicules électriques ne sont pas éternelles. Après quelques années, leur capacité diminue. Dès lors, que faire de la batterie usagée? Le recyclage des batteries est complexe et, s'il n'est pas effectué correctement, il peut s'avérer dangereux pour l'environnement. À l'heure actuelle, il n'existe pas de solution à la fois simple et économique. Le coût à long terme de possession d'un véhicule électrique est un autre sujet rarement abordé. Au départ, conduire un véhicule électrique semble plus avantageux financièrement grâce au prix du carburant moins élevé. Mais avec le temps, la batterie du véhicule se détériore. À terme, son remplacement peut coûter aussi cher, voire plus cher que la voiture elle-même. Le propriétaire se retrouve alors face à un dilemme. Malgré cela, les véhicules électriques ont été perçus comme l'unique solution d'avenir, car on pensait qu'il n'y avait pas d'autre choix. On croyait que l'essence et le diesel étaient en voie d'épuisement et qu'il n'existait pas d'alternative. Mais c'est là que la question cruciale se pose. L'avenir dépendra-t-il vraiment uniquement des batteries? Ou existe-t-il une technologie capable d'appréhender ces problèmes sous-jacents et d'offrir une solution équilibrée? Un véhicule alliant consommation et efficacité. Quand on parle de voiture, on se pose généralement deux questions. Quelle est la consommation et combien coûte son utilisation? Avec l'arrivée des véhicules électriques, la conversation a changé. Désormais, on demande « Quelle est l'autonomie de la voiture avec une seule charge? » Mais en réalité, la plupart des gens voient encore les voitures de la même façon qu'auparavant, un prix abordable, une grande fiabilité et une utilisation sans tracas. C'est là que les choses sérieuses commencent en matière de consommation et d'efficacité. On a longtemps supposé que les véhicules électriques, n'utilisant ni essence ni diesel, étaient les plus économiques. Sur le papier, cela semble vrai. L'électricité est moins chère,
le moteur est plus puissant et comporte moins de pièces qu'un moteur à combustion interne. Mais dans la pratique, la réalité est tout autre. Or, avec le nouveau moteur Honda et son système intelligent de gestion du carburant, la différence la plus notable réside dans l'autonomie et la consommation d'énergie. Ce moteur est conçu pour optimiser la consommation de carburant. Dans les moteurs conventionnels, une grande quantité de carburant est gaspillée sous forme de chaleur, de bruit ou d'énergie inutilisée. Le système Honda, quant à lui, garantit un fonctionnement optimal en permanence, permettant une puissance maximale et une consommation minimale. L'atout majeur d'un véhicule électrique réside dans sa faible consommation en ville. Cependant, il présente une limite, la batterie. En effet, lors des accélérations ou sur les longs trajets, la batterie se décharge rapidement. Le nouveau moteur Honda, quant à lui, conserve une performance constante même sur les longs trajets. Sur autoroute où la batterie d'un véhicule électrique se décharge rapidement, ce moteur fonctionne de manière souple et continue, maintenant une consommation régulière. Côté efficacité, le moteur Honda adopte une approche intelligente. En ville, avec ses freinages fréquents et sa circulation dense, la voiture fonctionne principalement en mode électrique. Le moteur thermique ne se déclenche qu'en cas de besoin. Ainsi, la conduite en ville offre une expérience quasi identique à celle d'un véhicule électrique. Silencieuse, confortable et économique. Mais dès qu'elle prend la route, le moteur thermique et l'énergie électrique fonctionnent de concert, offrant à la fois puissance et efficacité énergétique. Parlons maintenant de consommation d'énergie. Les véhicules électriques sont entièrement dépendants de l'électricité. Si cette électricité provient d'une source propre, c'est parfait. Mais la réalité est que dans la plupart des régions aujourd'hui, l'électricité est encore produite à partir de charbon ou d'autres sources polluantes. Cela signifie que même si la voiture est propre sur la route, sa source d'énergie ne l'est pas forcément. Le moteur Honda, quant à lui, consomme moins de carburant, pollue moins et offre un équilibre global. En termes d'autonomie, il rivalise avec les véhicules électriques. Alors qu'un véhicule électrique ne peut parcourir qu'une distance limitée avec une seule charge, le système Honda permet de couvrir de longues distances sans s'arrêter. Si le réservoir est vide, le ravitaillement se fait en 2 minutes et vous pouvez repartir. Fini les longues attentes et le stress de la recharge. C'est là son principal atout aujourd'hui. La différence est encore plus flagrante sur le long terme. Avec le temps, la capacité de la batterie d'un véhicule électrique diminue, réduisant ainsi son autonomie. En revanche, le moteur thermique Honda subit une dégradation progressive et maîtrisée. Un entretien régulier garantit une consommation de carburant stable pendant des années, gage de sa fiabilité. Autre différence majeure. Le système d'un véhicule électrique repose entièrement sur un seul composant, la batterie. En cas de défaillance de celle-ci, la voiture devient pratiquement inutilisable. Le système hybride thermique et électrique de Honda offre quant à lui plusieurs solutions de secours. Même si un composant faiblit légèrement, le système reste opérationnel. C'est cette robustesse qui le rend exceptionnel. Au final, tout se résume au quotidien de chacun. La technologie des véhicules électriques est excellente, mais elle n'est pas encore tout à fait adaptée à tous. Le moteur Honda offre un juste équilibre entre les besoins actuels et futurs. Il garantit une bonne autonomie, une efficacité optimale et une consommation d'énergie intelligente. Impact sur le marché mondial. Lorsque Honda a dévoilé son nouveau moteur et la philosophie qui le sous-tend, l'impact a dépassé le cadre d'un seul pays ou marché. Cela a eu un impact direct sur l'ensemble du marché automobile mondial, car lorsqu'une entreprise choisit une voie différente au lieu de simplement copier les véhicules électriques, elle oblige toute l'industrie à repenser sa stratégie. Aujourd'hui, de l'Amérique à l'Europe, de l'Asie à l'Afrique, partout dans le monde, on se pose la même question. L'avenir est-il vraiment uniquement basé sur les véhicules électriques? Commençons par les pays développés. Aux États-Unis et en Europe, les véhicules électriques étaient considérés comme l'avenir. Les gouvernements s'accordaient des subventions, les entreprises développaient les réseaux de recharge et on annonçait que l'essence et le diesel appartenaient au passé. Mais le nouveau moteur de Honda a également suscité le débat. On a commencé à comprendre qu'il existait peut-être une autre voie que les véhicules électriques, une voie plus simple et plus fiable, notamment pour ceux qui parcourent de longues distances ou qui n'ont pas toujours accès à des bornes de recharge.
Un autre développement important a eu lieu en Europe. La réglementation environnementale y est très stricte. Le moteur Honda est plus économe en carburant et moins polluant. Cela a incité plusieurs pays à reconsidérer la pertinence d'une stratégie exclusivement axée sur les véhicules électriques et à se demander si ces moteurs intelligents pouvaient également être conformes à la réglementation. Cette situation a également soulevé de nouvelles questions pour les décideurs politiques. En Asie, l'impact est encore plus profond. Dans des pays comme l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande, les véhicules électriques ont toujours suscité des réticences. Ces pays à forte population et aux revenus limités ne disposent pas d'infrastructures de recharge partout. Le nouveau moteur Honda est perçu comme une solution. Les consommateurs ont le sentiment de pouvoir conduire un véhicule moderne et économique sans opter pour le tout électrique. C'est pourquoi la stratégie de Honda sur le marché asiatique est scrutée de près. En Afrique et en Amérique latine, les véhicules électriques restent un rêve lointain. Le réseau électrique est problématique, les infrastructures de recharge sont insuffisantes et les véhicules sont généralement achetés pour une utilisation à long terme. Le moteur Honda semble être une solution très pratique pour ces régions. C'est pourquoi la position de Honda sur ces marchés pourrait se renforcer. L'impact ne s'est pas limité aux seuls clients. D'autres constructeurs automobiles se montrent également plus prudents. Ceux qui avaient misé exclusivement sur les véhicules électriques réalisent désormais qu'ils ont peut-être agi trop précipitamment. Nombre d'entre eux se recentrent sur les moteurs hybrides et plus économes en carburant. Honda a rappelé à l'ensemble du secteur qu'il existe toujours plusieurs options. Cela a également eu un impact sur le marché du pétrole et de l'énergie. On a beaucoup parlé d'une baisse de la demande de pétrole due à l'essor des véhicules électriques. Mais des moteurs comme celui de Honda démontrent que la consommation de carburant ne disparaîtra pas, mais évoluera intelligemment. Cela a permis aux entreprises énergétiques et au gouvernement de revoir leurs plans. On observe également un changement significatif dans la mentalité des consommateurs. Auparavant, on supposait que leur prochaine voiture serait électrique. Mais maintenant, les gens commencent à se poser des questions. Un véhicule électrique est-il fait pour nous? Existe-t-il une autre solution? Le moteur Honda a donné aux gens le courage de réfléchir librement et de prendre des décisions en fonction de leur situation personnelle. Plus important encore, Honda a fait comprendre au marché mondial que l'avenir n'est pas linéaire. Chaque pays, chaque société et chaque individu a des besoins différents. Une solution unique ne peut s'appliquer au monde entier. C'est ce qui distingue Honda. C'est pourquoi, aujourd'hui, le nouveau moteur de Honda Motor Company ne fait pas seulement l'objet de discussions technologiques, mais est devenu un sujet de débat mondial. Cela a contraint le monde à repenser la véritable notion de progrès. Se contente-t-il d'être nouveau ou d'être utile à un plus grand nombre? Cette question déterminera l'orientation de toute l'industrie automobile dans les années à venir. Un signal d'alarme pour les constructeurs de véhicules électriques. Si quelqu'un est particulièrement inquiet du nouveau moteur Honda, ce sont bien les constructeurs de véhicules électriques. La raison est simple. Ce moteur commence à offrir ce qui constituait le principal argument de vente des véhicules électriques sans pour autant être entièrement électrique. Des coûts réduits, une efficacité accrue et une grande facilité d'utilisation. Cela a sonné l'alarme pour les constructeurs de véhicules électriques. Jusqu'à présent, ces derniers avançaient en se basant sur une conviction unique. L'avenir appartenait exclusivement aux batteries, sans alternative. Des milliards de dollars ont été investis dans des usines, des sites de production de batteries et des réseaux de recharge sur la base de cette conviction. Mais le moteur Honda remet en question ce postulat. Il suggère qu'un véhicule d'avenir peut être conçu sans batteries encombrantes, sans les contraintes de la recharge et sans être entièrement électrique. Si cette technologie se généralise, la plus grande perte pour les constructeurs de véhicules électriques résidera dans la perception des consommateurs. Aujourd'hui, beaucoup sont prêts à acheter un véhicule électrique faute d'alternative. Mais dès qu'ils découvriront une alternative comme le moteur Honda, ils hésiteront. Ils se demanderont pourquoi choisir un véhicule électrique quand une voiture est disponible sans problème de recharge, sans crainte de remplacement de batterie et à moindre coût. Autre perte importante. Le marché des classes moyennes et des pays émergents. Les constructeurs de véhicules électriques dépendent encore largement d'une clientèle aisée ou vivant dans les grandes villes. Or, le moteur Honda s'adresse à ceux qui n'ont pas accès à la recharge partout
qui souhaitent conserver leur voiture pendant des années et pour qui la fiabilité est primordiale. Si ce segment de clientèle se tourne vers Honda, le marché des véhicules électriques se réduira. Dès lors, pourquoi des entreprises comme Tesla et BYD s'inquiètent-elles autant? L'identité même de Tesla repose sur les véhicules électriques. Sa force réside dans ses batteries, ses logiciels et ses réseaux de recharge. Mais si le public commence à penser que les véhicules électriques ne sont pas la seule option viable, le discours de Tesla pourrait s'affaiblir. La plus grande menace pour Tesla n'est pas la construction d'un véhicule électrique plus rapide, mais plutôt le fait que les consommateurs se tournent vers des alternatives. BYD se trouve dans une situation similaire. BYD est largement en avance sur son temps en matière de batterie et de véhicules électriques, mais toute sa stratégie repose également sur ces derniers. Si des moteurs comme ceux de Honda gagnent en popularité en Asie, en Afrique et en Amérique latine, ces marchés pourraient devenir difficiles pour BYD. Les consommateurs privilégieront les moteurs thermiques performants d'aujourd'hui et adaptés aux exigences futures plutôt que les véhicules électriques. Un autre coup dur pour les constructeurs de véhicules électriques concernera leur activité liée aux batteries. La batterie représente en effet l'élément le plus coûteux et le plus rentable d'un véhicule électrique. Si les clients se tournent vers des véhicules moins gourmands en énergie, la demande de batterie diminuera automatiquement, impactant directement les coûts et les bénéfices des entreprises. Plus étonnant encore, Honda, bien que son moteur soit en concurrence directe avec les véhicules électriques, ne se présente pas comme tel. C'est là son atout majeur. Les constructeurs de véhicules électriques se livraient une concurrence féroce, mais Honda a bouleversé la donne. Ce moteur promet une expérience similaire à celle d'une voiture électrique, sans ses limitations. C'est ce qui le rend si prometteur. La principale crainte liée aux véhicules électriques est la panne de batterie. Le moteur Honda élimine cette crainte. Le remplacement des batteries est coûteux. Le moteur Honda vous épargne cette dépense. Les véhicules électriques nécessitent une infrastructure adaptée. Le moteur Honda est compatible avec l'infrastructure existante. Autrement dit, Honda s'attaque aux faiblesses des véhicules électriques sans même devenir elle-même électrique. Si cette technologie se généralise, les constructeurs de véhicules électriques devront revoir entièrement leur stratégie. Peut-être devront-ils, eux aussi, revenir aux moteurs hybrides ou similaires qu'ils avaient abandonnés, et c'est ce qui les inquiète le plus. Le moteur Honda n'est pas dangereux pour les constructeurs de véhicules électriques parce qu'il est plus rapide, mais parce qu'il offre aux consommateurs la liberté de choisir. Quand les consommateurs ont le choix, un marché déséquilibré commence à s'effondrer. La grande question environnementale. Dès qu'on parle de véhicules électriques, le mot qui revient le plus souvent est écologique. On nous a répété que les VE sont propres, n'émettent pas de fumée et sont ce qu'il y a de mieux pour la planète. Progressivement, l'idée s'est ancrée dans les esprits que pour sauver l'environnement, les VE sont la seule solution. Mais la vraie question est, les VE sont-ils vraiment aussi propres qu'on le prétend? Et c'est là que l'affirmation de Honda change la donne. Les véhicules électriques sont considérés comme propres car ils n'émettent pas de fumée en circulation. C'est vrai. Mais Honda soulève la question de savoir si un véhicule est propre ou polluant uniquement en fonction de ses émissions de fumée. L'impact réel réside dans l'ensemble du processus, de la fabrication des batteries à la production d'électricité. Aujourd'hui encore, la plupart des pays produisent de l'électricité à partir de charbon et d'autres sources d'énergie polluantes. Cela signifie que même si la voiture est propre sur la route, l'énergie qui la fait fonctionner ne l'est pas forcément. De plus, l'extraction des métaux utilisés dans les batteries des véhicules électriques a un impact sur les sols, l'eau et la vie des populations. Honda prend en compte tous ces éléments. Honda affirme qu'un moteur plus performant, consommant moins de carburant, moins polluant et plus durable peut être tout aussi bénéfique pour l'environnement. C'est précisément l'objectif du nouveau moteur Honda. Il ne s'agit pas de dire que les véhicules électriques sont mauvais, mais plutôt que les considérer uniquement comme propres est une vision incomplète. La véritable propreté est atteinte lorsque les dommages globaux sont minimisés. Parlons maintenant des politiques gouvernementales. Aujourd'hui, des subventions sont offertes dans le monde entier pour promouvoir les véhicules électriques. Dans de nombreux pays, des allégements fiscaux sont proposés à l'achat de véhicules électriques, ainsi que des remises directes et, dans certains endroits, même des avantages comme le stationnement gratuit.
L'objectif est louable, réduire la pollution. Mais le problème est que ces politiques ne sont pas adaptées à tous les pays ni à toutes les situations. Les bornes de recharge ne sont pas disponibles partout. Conduire un véhicule électrique reste difficile dans les petites villes, les villages et les zones reculées. Les gouvernements souhaitent encourager l'achat de véhicules électriques, mais l'infrastructure ne se développe pas assez rapidement. C'est là que le moteur Honda trouve sa place. Ce moteur est compatible avec l'infrastructure existante. Il ne nécessite ni nouvelles stations de recharge ni batteries de grande capacité. Par ailleurs, les subventions accordées aux véhicules électriques représentent une dépense importante pour les gouvernements. Aucun pays ne peut se permettre de telles subventions indéfiniment. Le moteur Honda est accessible à tous, même sans subvention. C'est pourquoi de nombreux gouvernements s'intéressent désormais non seulement aux véhicules électriques, mais aussi aux moteurs hybrides et à faibles émissions. Honda l'a bien compris. L'entreprise a créé un moteur qui respecte la réglementation et répond aux besoins du grand public. Ainsi, le moteur Honda tire parti de ses lacunes réglementaires sans enfreindre les règles, grâce à son efficacité concrète. Quant à la stratégie à long terme de Honda, ce moteur n'en est que le point de départ. Honda n'a jamais suivi une voie unique. L'entreprise travaille sur plusieurs fronts. D'une part, elle développe des véhicules électriques et à hydrogène, et d'autre part, elle conçoit des moteurs adaptés au monde actuel. Honda est convaincu que différents types de véhicules coexisteront pendant les 10 à 15 prochaines années. Son ambition est de rendre ces moteurs plus propres, de les adapter aux nouveaux carburants et de proposer des solutions sur mesure pour chaque marché. Le moteur présenté aujourd'hui sera perfectionné ultérieurement. Honda l'intégrera à différents véhicules, l'adaptera aux spécificités de chaque pays et consolidera progressivement sa position. Surtout, Honda Motor Company ne précipite rien. L'entreprise est convaincue que le véritable succès repose sur une stratégie durable à long terme. Les véhicules électriques représentent un grand pas en avant, mais Honda est persuadé qu'une solution unique ne saurait convenir à tous. Si vous appréciez les vidéos informatives sur l'automobile et la technologie, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Nous ne nous contentons pas de relayer l'actualité, nous vous dévoilons aussi les coulisses de celle-ci. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine grande révélation.